voir les tigres blancs. Thibaut me propose de m'emmener voir les tigres blancs. Pour le coup, il a prévu une brouette entière d'enrichissement. Oh, le poisson, il ressort. J'ai une petite patiente sur mon secteur, une petite tortue en fait qui a un petit problème. Elle se fait un peu taper dessus par les mâles, on va dire, et du coup, faut lui faire des petits soins quoi, pour que ça aille mieux. Désolée si ça te fait un peu mal. Sur le secteur du complexe aquatique, on s'occupe également des loups blancs de l'Arctique. Il faut trouver des enrichissements qui vont les occuper sans pour autant qu'ils détériorent leur habitat. L'idée première, c'est de les occuper et de les amener à pister des odeurs comme ils le feraient dans la nature pour trouver de la nourriture au bout. Ça va être vachement pratique avec la givre. Le givre. Je m'appelle Laurie et je suis stagiaire aux Eaux de la Flèche et aujourd'hui je suis sur le secteur fauve, donc avec Geoffrey. Je m'appelle Geoffrey, je suis senior au secteur fauve du zoo de la Flèche. Tu moumoutes sur raclette? D'accord, mais je fais comment sans le... Attends, t'attends juste 2 secondes. Je l'envoie faire les vitres au lion, étant donné qu'elles sont très grandes et que Laurie n'est pas forcément très haute. Et bien du coup, j'ai un peu pitié d'elle et je lui prête main forte. Laurie, elle a la pêche, elle a toujours le sourire. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas travaillé ensemble et je sais d'avance qu'on va passer une bonne journée. Salut les loulous! Paniqué. Ensuite, on va dans le bâtiment pour voir les loulous. Moi, ça fait super longtemps que je les ai vus, donc je les regarde vraiment plus longtemps que d'habitude. Oh. Les câlins du matin. Ouais, ça fait 1 mois que je les ai pas vus. Ouais. Ils sont énormes. Et là, je me dis, mais les lionceaux, ils ont doublé de volume. Et c'est plus des bébés, quoi. C'est des gros chachas maintenant. Alors ça, Il y a les poils du chien de Sab, pardon. du chien? Ouais, là dans le sac. L'enrichissement du jour, c'est des poils de chien. Sab est arrivé ce matin avec un sac rempli de poils. C'est original. Je crois que c'est la première fois que Geoffrey fait ça avec des poils de chien. Donc on va voir comment ils vont réagir. Et puis ça sent un peu, hein. Ça a l'air d'être un chien qui va souvent dehors, donc ça sent. Donc on verra bien comment ils vont réagir. Allez bébé! Une fois l'entretien de l'enclos effectué, c'est l'heure de sortir. Sugar. Oh, honey, honey. Tu veux la moumoute? Ensuite, on se dirige vers les oslos et là, c'est vrai qu'on n'est pas forcément en avance. L'ouverture du parc va pas tarder et du coup, je dis à Laurie de se speeder un petit peu pour mettre son enrichissement. Putain, et Geoffrey? Ouais. Ah! Merde. Et du coup, il y a des fois où je vais être un petit peu un boulet, comme me dit Geoffrey. Donc oui, effectivement, je fais tomber le sac d'Henrich pile dans le pipi des oslos. Puis moi, j'ai fait tomber le sac dedans. Le sac de... Bah, le sac d'Henrich. Super. Je savais bien qu'on pouvait rien te confier.
Bah voilà, ça va faire un bon petit mélange pour les prochains animaux. Pipi d'Oslo, poil de chien. C'est forcément de nouvelles odeurs, quoi. C'est un très bon enrichissement. Allez bébé. Il a une bonne bouille. Donc ensuite, on sort les oslos et là forcément, notre bébé qui est né cette année n'est pas forcément au taquet. Allez Falco. On va voir papa, maman là. J'aime bien son caractère, le fait qu'il soit un peu nonchalant, il n'a pas envie de sortir, enfin il a jamais envie de faire ce que Geoffrey lui demande. Que ce soit à la sortie, c'est non, la rentrée, ouais doucement, mais on y va mollo. Donc ouais, non, je les regarde, je suis attentive à eux et puis ça me fait vraiment plaisir de les revoir. Ah, ça y est. Voilà, c'est bien mon loulou. Hop. Ça va les gros? Ok, allez. Ensuite, on va au tigre. Je me dirige vers l'enclos et de là, donc, je fais mon contrôle d'enclos, je fais mes nettoyages et Laurie me rejoint pour fignoler le tout. Je sais qu'ils font vachement leurs griffes sur les arbres et je me dis voilà, ça va pas tenir si je mets une touffe de poils, autant bien la frotter. Ça va faire comme s'il y avait par exemple un animal qui s'était frotté ou qui avait fait carrément ses griffes sur l'arbre et ça, je sais qu'ils vont pas apprécier. Ils vont penser que voilà, comme à l'état naturel, d'autres bêtes passent sur leur territoire, quoi. Donc c'est pour se sentir avec d'autres animaux, quoi, pas se sentir seul. Donc oui, normalement, ça doit les occuper un minimum dans la matinée pour ne pas qu'ils s'ennuient. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's go. Before I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Drop top and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit tipsy. Je m'appelle Céline et je suis soigneur animalier au complexe aquatique. Sur le secteur du complexe aquatique, on s'occupe également des loups blancs de l'Arctique. C'est une meute, ils sont 4. On a Coyote, le mâle dominant, sa femelle Snow, leur fille Sansa et Hudson, le mâle dominé. Un loup arctique n'est pas plus dangereux qu'un loup qu'on pourrait trouver en Europe. Il reste très craintif vis-à-vis de l'homme. Il y a très peu de risques qu'il s'attaque à nous. Après, quand on prépare nos enrichissements, nos loups sont passés dans ce qu'on appelle un pré-parc, donc un enclos qui est accolé à l'actuel. Pour travailler déjà beaucoup plus tranquillement, on a quand même de la nourriture dans les mains, donc on ne veut pas les inciter du coup à venir trop proche de nous. Ça reste leur territoire qu'ils pourraient être amenés à défendre. Donc pour des raisons de sécurité, on ne rentre que très peu avec eux. Alors, on va poser la cagette là-bas. Les loups, il y a certaines choses qu'il ne faut pas les inciter à faire. D'accord. Déterrer les arbres, donc on ne met pas d'enrichissement dans les petits sapins, etc. Et creuser. Comme tu le vois, ils le font déjà très bien tout seuls. Donc il faut trouver des enrichissements qui vont les occuper sans pour autant qu'ils détériorent leur habitat. Là, on a de la confiture, on a ça, on a les bâtonnets de crabe, on a plein de trucs. Donc on peut faire des parcours d'odeur et puis au bout de ce parcours, par exemple, il y a la nourriture. Donc par exemple, faire un petit parcours et puis là, finalement, dans le creux, tu mettras une quantité plus importante. Du coup, l'animal, il va devoir suivre l'odeur et aller chercher, d'accord? J'explique à la stagiaire qui m'accompagne comment on va s'y prendre et pourquoi on fait de l'enrichissement. Et puis ensuite, on commence à faire des petits parcours d'odeur, à cacher un petit peu de nourriture. Et puis le but, tu vois, c'est d'en mettre suffisamment partout dans l'enclos pour que... L'idée première, c'est de les occuper et de les amener à pister des odeurs comme ils le feraient dans la nature pour trouver de la nourriture au bout. Le but, c'est pas forcément qu'ils mangent tout, c'est aussi qu'ils s'intéressent à l'odeur et qu'ils suivent la piste. Nos loups sont très actifs, alors ils ont des phases de sommeil importantes dans la journée, ils sont très actifs le matin, le soir, ils ont une vraie vie de loup. Laurie, je crois que les loups ont fait une 3e tanière. Ah d'accord. Ce qui est une bonne nouvelle, non? Ouais.
Les tanières sont des trous que les loups vont faire eux-mêmes pour que les femelles puissent y entrer et mettre bas si jamais elles sont gestantes. C'est une bonne nouvelle parce qu'on peut être amené à penser ou à rêver que Snow est gestante puisqu'elle creuse et qu'elle cherche à se mettre en tanière. 1, ouais. 2, 3, 4. Ouais. On n'a pas 4 tanières d'habitude. Étant donné que nous avons observé des accouplements, si petit il y a, ce sera certainement d'ici 1 mois ou 2. Du coup, quand tu es là, il faut déjà que tu vérifies la solidité de la cascade parce qu'ils ont creusé partout en dessous. Quoi. C'est bizarre. Enfin, ils n'ont pas atteint le ciment, mais on préviendra quand même. Ça marche. Alors on sort. Une fois que tout est terminé, qu'on a retiré le matériel, que tout est en place, on ouvre au loup et puis on se précipite au niveau des vitres pour observer si ça fonctionne ou pas. Ça fonctionne bien, les loups déjà pistent notre odeur tout court. C'est quelque chose qu'ils font à chaque fois. Même si on n'a rien mis dans l'enclos, ils vont automatiquement nous sentir, nous. Ils vont vérifier par où on est passé. Raison de plus pour laquelle il ne faut pas trop s'approcher des tanières. Ensuite, ils s'occupent des odeurs qu'on a mis un petit peu partout. On a même un loup qui se frotte dans des odeurs qu'on a déposées, qui la sent, qui lèche, qui se refrotte dedans. Donc c'est plutôt positif, ça fonctionne bien. Oh, coquin malin. Ils s'intéressent à des choses bien précises. Hein. Regarde. Poisson, j'imagine. Une bonne fin de matinée pour nous, l'enclos est propre, les loups sont occupés, on a découvert une nouvelle tanière, donc que du positif pour l'instant. I'm a cannibal. You set me Il me faut ça. Je m'appelle Jeanne et je suis soigneur saisonnière aux Eaux de la Flèche, secteur nourriture et vivarium. Et ça? J'ai une petite patiente sur mon secteur, une petite tortue en fait qui a un petit problème. Elle se fait un peu taper dessus par les mâles, on va dire, et ils l'ont blessée en fait au niveau de la queue. Et du coup, faut lui faire des petits soins quoi, pour que ça aille mieux. Du coup, tous les matins, petite désinfection, on lui passe sa petite crème. Alors. Eh ma belle, ça va? On l'a isolée des mâles parce que le temps que ça guérisse, justement, ils n'arrêtent pas d'être sur elle, donc vaut mieux l'isoler. Oh, c'est pas très beau. Je peux pas la laisser en fait à plat, entre guillemets, sur ses pattes parce que sinon elle voudrait s'échapper. Du coup, je suis obligée de la soulever en fait et de la maintenir. Sa blessure, c'est bien à vivre. Bon là, maintenant, ça va mieux. Bah oui, désolée de te mettre la tête en bas, hein. Mais il faut. Sa blessure a commencé à creuser en fait sous sa carapace. Du coup, on a des grands cotons-tiges en fait qu'on trempe dans une solution désinfectante. Et on est parti. Alors, fais voir. Et il faut bien aller tout au fond et c'est là où tu sens que ça lui fait mal quoi. Ah, ça sent pas très bon. Oh. Désolée si ça te fait un peu mal. Mais il faut bien enlever super loin. Oh, la pauvre. La pauvre. Oh, ça saigne. C'est quand même une responsabilité parce que on trouve qu'on nous fait confiance quelque part de nous laisser faire ses soins. Et ouais, je sais qu'il faut faire ça bien parce que j'ai pas envie de faire ça mal et qu'au final ça s'infecte et ça fasse des trucs encore pires. Donc ouais, je fais ça bien. Enfin, j'essaye en tout cas. Allez, c'est bientôt fini. Ma pauvre. Ça plaît, ça va mieux que les jours précédents, ça va de mieux en mieux. Bon, on voit que ça commence à se refaire en fait, parce qu'au départ c'était vraiment à vif, ça saignait.
Et là, ouais, il y a la peau qui commence à se remettre bien, donc ça va. On a encore toute la semaine à lui mettre, désinfecter, mettre une petite crème en fait. Comme ça fait comme un pansement liquide. Hop. Et voilà. C'est bien. La semaine prochaine, on va commencer à lui mettre une pommade cicatrisante, vu que sa plaie va mieux et ça devrait aller petit à petit. Hein. La tortue, la tortue, Allez. je commence à m'habituer. La tortue, la tortue, la tortue. Crackle, pop, pop, fizz, fizz. We're known to give a show, plus handle our business. Stress, stress, we destroy. We're known to make noises, we original B-boys. In the flesh, created to the death, creates the ill scenes when we manifest. Yes, I feel the vibe. I feel the vibe too, cause it's the butter from the crew. Cause we original who wanna tussle, flex vocal muscle, while we kick the style that busts your blood vessels. With the rhythm, the 96 stylism, pick up and fill 'em, kill 'em with your vocalism. Alors les tigres blancs. Moi c'est Aurore et je suis soigneur au secteur nourriture Vivarium. Thibaut a une petite surprise et me propose de m'emmener voir les tigres blancs. Vu que t'es la reine de l'enrichissement pour les fauves, tu vois. Pour le coup, il a prévu une boîte entière d'enrichissement. Caca ours polaire. Tu vois, je le reconnais bien. Petite boule, petit sang de poisson, petit gardon, petit miel, noix de coco aussi. En fait, j'aimerais bien fourrer les poissons dans le poulet. Je crois que c'est pour m'impressionner. Non mais il croit Thibaut qu'il va attraper les filles comme ça? Non. Le but, c'est pas forcément d'impressionner Aurore, c'est surtout de lui faire passer un bon moment. Donc pour qu'elle passe un bon moment à les voir, je préfère qu'elle les voie faire des choses, découvrir, renifler, mordre, se bagarrer avec leur nourriture. Et voilà. Et c'est la première fois surtout qu'Aurore verra Hadès en vrai et en plus de très près, puisque du coup, il y a juste une simple grille qui la séparera d'Hadès. Super. Hadès est très gros en fait, hein, bien plus gros que Jalour, notre tigre de Sumatra en fait. Il est sacrément imposant en fait. Il est calme en fait, il se jette pas sur les grilles. Enfin, il y a, je trouve, aucune agressivité envers nous et il est vraiment mignon. Allez, tu fourres le poulet. Ouais. On commence par préparer l'enrichissement qu'on va mettre à l'intérieur de la loge. Vas-y, fourre. Je mets quoi, un poisson? Ouais. Tiens. Je prends celui qui dégouline. Et puis je lui propose d'aller mettre un poulet où elle veut dans la loge d'Hadès. Oh, le poisson, il ressort. Et on reste. Sympa. Allez, mon chat. C'est bon, le sang de poisson. Hadès, il est à fond, il sent un petit peu tout ce qui est autour de lui. Il calcule pas d'ailleurs tout de suite les deux poulets qui sont accrochés. Et puis au bout d'un moment, si, enfin, il remarque tout, il lèche le sang de poisson. Enfin, je veux dire, là, il est... je pense qu'il est en extase, là. Ah, ça y est, il l'a vu. Oh, T'as éjecté le poisson. t'es content. Il passe un bon moment à manger, à renifler, à vagabonder dans sa loge pour explorer tout ce qu'on a pu cacher ici et là. C'est vachement bien cette boule, là. La boule? Ouais. C'est marrant, on a l'impression que le poulet, il l'a appelé. Tu vois, il s'est retourné comme si le poulet, il l'avait appelé. Parce qu'il l'avait entendu. Et puis un petit peu après, il trouve forcément la petite boule sur laquelle on a disposé du sang de poisson pour qu'il y ait vraiment une odeur agréable pour lui. Et voilà, il joue avec pendant quelques minutes. Comment ça râpe la langue? T'entends le bruit que ça fait? Ensuite, j'en profite pour rentrer Rewa, qui était dehors aujourd'hui. Ah ouais, elle est pas contente. Ouais, c'est une vraie de vraie, elle. Avec Rewa, c'est une autre ambiance, quoi. C'est une tigresse et pour le coup, voilà, elle s'en cache pas, elle nous le fait bien comprendre. Elle nous tolère dans son environnement parce qu'on la nourrit, mais il ne faut pas que ça aille plus loin. Et j'essaye quand même d'essayer d'installer avec Rewa une relation un peu plus sereine, un peu plus apaisée. Donc j'essaye de passer du temps quand même quand je vais la voir en parlant doucement, en me mettant à son niveau, en lui proposant un peu de nourriture, en essayant de la calmer.
t'es pas un tigre par hasard. C'est elle qui commande. Rewa, en fait, c'est pas du tout la même personnalité qu'Hadès. Elle est beaucoup plus agressive. C'est vraiment un vrai tigre. Elle est impressionnante. Elle est plus petite, mais du coup plus rentre dedans, quoi. Elle y va. Elle fait bien montrer que c'est elle qui domine, quoi. C'est elle qui est la chef de sa loge, quoi. Bon bah, Egon, t'es vraiment belle. Hein. On a vraiment les opposés au niveau caractère. Hadès, il a cette facilité déconcertante à être tout doux. Il n'est pas du tout agressif, même quand il est en train de manger, même quand il joue. Voilà, il est plein de douceur, il est plein d'attention. Et on voit que c'est un gros chat avec ses grands yeux là qui nous regarde. On y va, je vais nettoyer dehors. Je vais nettoyer dehors pour que tu t'éclates après. On va cacher merci beaucoup, Thibaut. Le bilan, c'est que, enfin voilà, c'était un super moment. Je les ai enfin vus de près, je les ai appréciés pendant plusieurs minutes. Et je pense que j'y reviendrai bientôt. Allez, bisous. Bon courage. Avec Amandine, on a pu bricoler quelque chose auquel je réfléchissais depuis plusieurs jours. Il s'agit en fait d'un pont suspendu et qu'on va aller installer au niveau de l'enclos des pandas. Tada! Oh, waouh! T'as vu? C'est pas mal, hein, ça fait... dis donc, vous pouvez travailler à la technique, là. Après, on a pensé en faire d'autres pour les loutres. Si ça marche. Déjà ça, si ça marche. Ouais, mais ça fait naturel, hein, c'est pas mal. On s'ennuyait, ce vidéo? Je m'appelle Amandine et je suis saisonnière au complexe aquatique. Avec Thibaut, on a déjà prévu un endroit où le mettre dans l'enclos. On attend juste de savoir si Céline partage notre avis ou pas. C'est encore nous, les pandas. Les pandas roux sont essentiellement arboricoles. Ils vont passer l'essentiel de leur temps au-dessus du sol, préférentiellement sur les branches, à monter à droite, à gauche. Plus on va créer d'agrès en hauteur, plus pour eux, ça va être des terrains de jeu et ils vont pouvoir explorer de plus en plus leur enclos. Tu fais diversion? Ouais. On le met en place et puis voilà, on met un petit peu de temps à trouver la bonne inclinaison, la bonne longueur de corde pour maintenir notre pont à bonne distance et que ce soit un rendu sympa pour tout le monde. Il y a besoin que je monte? Ouais, peut-être de ce côté-là. Parce que je me marrais il y a 2 secondes, mais... Ah oui, c'est pas léger, hein? Et puis percé. On reste comme ça? Ouais, c'est pas mal, hein? Voilà, ça ici, c'est bon. Ok, let's go. Je vais chercher les petits morceaux de nourriture. On installe le pont tant mec mal, mais on y arrive. Ensuite, on dépose un petit peu de nourriture dessus et on attend de voir ce qui se passe. Les gars, ils mangent dans la même gamelle, ils sont trop mignons, là. C'est pas canon, là, les loulous? Ils se disent, mais enfin, qu'est-ce qu'ils nous ont encore inventé? Ouais, juste... Que ce morceau-là, c'est gâché. C'est cool? Bah ouais, je trouve ça sympa. Hein. Allez, Pandax. Bon, je pense par contre, il va falloir attendre un peu avant qu'ils y aillent, du coup. Ouais, ils sont trop chauds, là. Ils sont comme si on n'existait pas. Mais c'est pas vrai. Non, franchement, c'est joli, hein, en plus. Vous avez bien travaillé. Elle l'a vu, je pense. Ah, Bichette, bien sur toi. Ah, elle a vu. Ouais. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis, là? Elle a vu les bouts de Un corde. peu les oreilles en arrière. Elle y va être pas sûre, quand même. On a Sanga qui s'approche doucement mais sûrement et qui vient sentir en premier les cordes. Ça reste un enrichissement. Elle sent beaucoup les cordes. Puis petit à petit, elle s'approche. Elle met ses 2 petites pattes avant sur le pont. Donc c'est déjà une bonne petite chose.
Allez, ouais, on va choper le bout de pomme, le bout de banane. Va falloir que t'avances, poulette. Je suis pas forcément hyper bricoleur, en plus je suis même pas trop manuel, donc là je suis super fier. J'avais vraiment envie d'arriver à construire ça. Ça tangue un peu, alors bon. Et le fait de le voir en vrai et que le rendu soit sympa, je suis plutôt fier et ça me fait vraiment plaisir pour moi, mais aussi pour les pandas. Et je me dis que ça peut être super sympa pour eux, une nouvelle surface qui arrive dans leur enclos et je suis super content de ça. C'est cool, je l'ai jamais vu sur ses deux pattes comme ça. Là. Allez, grimpe. Et cool, et bravo. Bon, allez. C'est cool. Ah, Yang y va aussi. Ah, Yang il y va. Ah. Yang il finit par y aller lui aussi, mais beaucoup plus de temps. Et il monte un tout petit peu sur le pont. Eh, ça y est, allez. Eh, il est là, dessus. il est dessus. Ça m'étonne. Honnêtement, je pensais que Sangha serait un peu plus timide, plus craintive que Yang. Mais finalement, c'est l'inverse pour ce pont. C'est bizarre la pesanteur. Si tu passes par ici, ce sera plus stable. Mais il préfère d'abord récupérer les morceaux de banane qui sont à sa portée. Voilà. Eh, bien joué, Loulou. Et Sangha l'a bien vu. Ah mais Sangha, si elle s'appuie, elle va le faire tomber. Elle est pas très contente, il lui a pris un des morceaux. Ça va les pousser à se dépasser justement pour aller chercher. C'est déjà un bon début. Ouais. Je suis content. Ouais, non, c'était cool. Chouette idée, chouette rendu, chouette enrichi. Pas d'avant, hein, Ouais, c'est parti, Kiki. C'est parti, Kiki. On commence par les faucons cresserelles et moi je prends Lana, donc notre petite femelle. Bon, par contre, pour de vrai, j'espère vraiment qu'elle va rentrer. En ce moment, ce qui est compliqué, c'est que Taiko et Cathy ne s'entendent pas très bien. Et je me dis que si j'enferme Taiko à l'intérieur, peut-être que Cathy se sentira un petit peu moins oppressée et qu'elle acceptera également de s'approcher des loges. J'ai demandé à Marie de m'isoler Seiva afin qu'on puisse l'attraper pour lui administrer un contraceptif. C'est un peu galère de les attraper. You by my side.